Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. On ne testait pas les jeunes enfants jusqu'à présent, mais ça va peut-être changer. C'est en tout cas ce que recommande Sciences Anno, l'Institut de santé publique. Tester aussi les enfants de moins de 6 ans, même si ça représente des difficultés. Oui, désormais, tous les enfants de moins de 6 ans, aux conditions d'être 1, asymptomatiques, 2, ayant eu un contact à haut risque, et 3, que ce contact ait eu lieu en dehors du foyer familial. Donc ces enfants-là doivent désormais être testés au plus vite, et éventuellement le 7e jour également, si l'enfant ne répond pas à ces conditions, donc s'il présente des symptômes clairs ou que le contact à haut risque a eu lieu à la maison, par exemple si ses parents sont testés positifs, alors là, pas de test obligatoire, mais une quarantaine. Bref, qu'est-ce qui change concrètement ? J'ai pu interroger ce matin Anne Tillman, pédiatre infectiologue à l'hôpital des enfants Reine Fabiola. Elle est également membre de la Task Force Pédiatrie. Écoutez-la. Jusqu'à présent, un patient qui avait moins de 6 ans mais qui était en contact à haut risque hors de sa famille, donc ça veut dire en contact avec une personne positive, par exemple la puéricultrice de la crèche, il n'était pas testé et il était simplement mis en quarantaine. Donc maintenant, ce qui change, c'est que non seulement il est mis en quarantaine, mais en plus il est testé. Comme ça, si jamais le test s'avère positif, les membres de la famille qui vivent avec lui peuvent également prendre des précautions, puisque eux sont considérés aussi comme contact à haut risque d'une personne positive. Alors, on ne testait pas les jeunes enfants, mais on va donc changer. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on prend cette décision aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on la prend maintenant, Arnaud ? Oui, la décision, elle a pu surprendre certains, mais elle semble compréhensible dans le contexte actuel. On le sait, ce sont surtout les variants que l'on craint, et on voit que leur circulation, elle est assez importante au sein des écoles et des crèches. Ces dernières semaines, on a par exemple vu plusieurs d'entre elles fermées, l'école Ahmed Aouk ou encore le collège Saint-Michel. On a aussi vu plusieurs crèches fermées à Saint-Josse, à Evere ou ailleurs. Bref, comment justifier justement ce changement dans la stratégie de testing ? Écoutez à nouveau la pédiatre infectiologue Anne Tillman. Donc, ce n'est pas que le risque a changé, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est ce risque maintenant, et on se dit qu'avec les variants, est-ce que le risque a changé ? Peut-être. Et donc, c'est la raison pour laquelle les règles changent, afin de voir s'il y a quelque chose qui change. D'où l'intérêt de faire ça de manière limitée dans le temps, de voir si ça change ou si ça ne change pas. Si on se rend compte que finalement, il n'y a jamais aucune famille contaminée par les enfants, on pourra revenir à la situation telle qu'elle était avant. Et il y a une certaine demande aussi, il ne faut pas se le cacher, particulièrement en Flandre, des parents pour essayer de limiter les durées de quarantaine à partir du moment où les tests sont négatifs. Et alors, dans certains cas, le fait d'avoir des tests négatifs chez des enfants qui sont contacts à haut risque permet aussi de maintenir des crèches ouvertes, parce que jusqu'à présent, on ne faisait pas de test et les enfants étaient considérés comme positifs par défaut quand ils étaient contacts à haut risque et légèrement symptomatiques. Donc voilà pour les raisons de cette décision, Arnaud. Alors c'est un testing qui sera peut-être un petit peu difficile parce que tester un enfant, c'est pas tester un adulte. Oui, pour ceux qui ont déjà reçu un test PCR, on le sait tous, c'est assez désagréable, un peu moins si on ne bouge pas. On peut donc supposer que cela va être un petit peu plus compliqué de tester ces enfants de moins de 6 ans qui ne comprendront pas toujours ce qui sera en train de se passer. À l'UDERF, donc à l'hôpital des enfants, les tests PCR, ils sont déjà pratiqués sur des enfants de cet âge dans des conditions très particulières, avant une opération par exemple. Les explications d'Anne Tillman, toujours de l'hôpital des enfants. Chez nous, à l'hôpital, on continue à tester tous les enfants qui sont admis chez nous, les enfants qui sont opérés également, et ça concerne également la classe d'âge des moins de 6 ans. Donc, on peut réaliser sans trop de problèmes les tests PCR chez les enfants. Après, ça demande des explications, particulièrement aux parents qui sont souvent assez stressés par rapport à cet examen qui peut être impressionnant. C'est quand même, pour ceux qui ne l'ont jamais eu eux-mêmes, un petit coton-tige qu'on enfonce dans le nez, et ça doit vraiment atteindre l'arrière-nez, donc c'est assez profond au niveau du nez, et c'est pas quelque chose de très agréable, même si la douleur est limitée dans le temps. Les enfants petits aussi, si c'est bien amené, si l'enfant est mis confortablement, si le test est réalisé par quelqu'un qui a l'habitude de le faire, ça peut se passer tout à fait bien. Voilà, et on confirme, ça picote un petit peu, ça brûle un petit peu. C'est pas douloureux, mais c'est quand même un petit peu inconfortable, ce test PCR. Je parle d'expérience.